On a eu l'autorisation rare de pouvoir filmer des auditions d'enfants qui racontent leurs agressions sexuelles dans une salle spécialement pensée pour eux dans un commissariat. Tu veux me montrer ce qu'il t'a demandé de faire? Vas-y. Tu veux un stylo ou tu veux un feutre? Et quelle couleur? Rose. Tiens. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Le canapé. Le canapé, d'accord? Il m'a demandé de me sur le canapé. Ensuite, il a enlevé les chaussures pour... Il m'a demandé pour lécher son zizi. Il t'a demandé de lécher son zizi? En fait, les salles Mélanie sont des salles qui ont été pensées pour auditionner les enfants, c'est-à-dire que ça ressemble pas à un commissariat à l'intérieur. Il y a des couleurs colorées, des jouets, un petit peu comme dans une salle de classe ou dans une maternelle ou dans une salle de jeu. Il y a plein de choses qui sont faites pour que l'enfant oublie qu'il est dans un commissariat et l'aider à raconter ce qu'il a à raconter. Donc souvent, ce sont des enfants qui dénoncent avoir été victimes de violences ou d'agressions sexuelles. Et à l'intérieur, il y a tout un tas d'objets et d'outils qui vont permettre aux enquêteurs d'interroger les enfants du mieux possible. Par exemple, les poupées dans cette salle sont des poupées qui se déshabillent entièrement pour pouvoir permettre à l'enfant de raconter s'il lui est arrivé une agression sexuelle, par exemple, de pouvoir enlever la culotte, de pouvoir enlever le t-shirt. Donc ce sont des poupées à la base et pour l'enfant, il ne voit qu'une poupée, mais en fait, ce sont des outils qui vont permettre à l'audition. Alors ça, par exemple, c'est toi. D'accord? Tiens, je te le laisse. Et ça, même si c'est une fille, on va dire que c'est lui. D'accord? On le met en fille. C'est pas grave. Est-ce que tu peux me montrer ce que lui, il a voulu que toi, tu fasses? Ça. Ah, d'accord. Par exemple, il y a aussi une maison de poupée. Donc la maison de poupée dans la salle Mélanie, elle est très importante parce que déjà, elle représente toutes les pièces d'une maison. Ça peut permettre à l'enfant d'essayer de désigner l'endroit exact où il s'est passé quelque chose qu'il a envie de raconter. Et puis dans cette maison de poupée, il y a tout un tas de personnages. Des grands, des petits, des personnes âgées, ça pourrait symboliser des grands-parents agresseurs, des personnages un peu moyens qui peuvent symboliser des adolescents, comme un grand frère ou une grande sœur qui aurait pu être agresseur, ça arrive. Et il va pouvoir expliquer avec cet outil des choses qui seraient plus compliquées à raconter sans ça. Il y a des trucs, je sais. Alors ça c'est un tapis? Ah, les coussins pour le canapé, non? Par contre, il n'y a pas un lit d'enfant? Il n'y a pas de chambre d'enfant, hein, en fait. Là, ça manque. Ouais, moi, je trouve que ça manque. On a un lit parental. Alors, l'enfant peut expliquer qu'il s'est passé des choses dans une chambre parentale, admettons. Mais quand ça se passe dans sa chambre, ce qui peut arriver quand même régulièrement, on n'a pas de lit d'enfant. Donc, soit lit à étage, quelque chose qui puisse représenter une chambre d'enfant. Regarde, elle est en option. T'as la chambre enfant et là, t'as la chambre bébé. Donc ça, il faudrait les commander, les deux. Ouais, il faut qu'on commande. C'est des enfants parfois de 2-3 ans, donc ils vont avoir leurs petits mots, ma pêche, mon abricot, et c'est des choses comme ça qui n'ont pas beaucoup de sens pour un policier, qui va avoir un sens pour une infraction. Et il a mis sa main sur quel endroit, lui? Ici. Ici. T'appelles ça comment, toi? Ici. La partie du... Ouais. Donc il n'y a qu'une fois où il a pris ta main, et il a essayé de la mettre sur sa partie intime. Comme les enfants, ils n'ont pas toujours les mots, souvent ils racontent beaucoup de choses avec leurs gestes. Donc en fait, la salle, elle est filmée par une caméra qui permet d'essayer de voir tous les gestes qu'ils ont pendant un témoignage. Par exemple, sur une poupée, il va pouvoir montrer quelle partie on lui a touché. Quand il témoigne et qu'il dit « il m'a touché là, il m'a touché là », on voit très bien les zones. Il y a aussi, j'ai vu des auditions d'enfants où l'enfant, il témoigne en acquiesçant avec sa tête. Donc l'enfant, il ne dit aucun mot, il ne désigne rien, il fait juste... Et du coup, le fait que ce soit filmé, ce sera marqué dans le procès-verbal, comme l'enfant répond oui, l'enfant répond non, parce qu'il le fait avec ses gestes. L'essentiel est là, quoi. Elle l'a dit. Et elle a montré ses émotions en plus quand elle l'a dit. Ouais. Elle parle en montrant des choses aussi, donc c'est matérialisé, quoi. Non. Ok, non, ouais. Ce témoignage filmé pourra servir à l'audience en cour d'assises s'il y a besoin, donc pouvoir rejouer le témoignage de l'enfant. Et c'est aussi pour faire en sorte que l'enfant n'ait pas à répéter des choses qu'il a subies. Faire redire à un enfant des événements qui sont source de grands traumatismes pour lui, c'est quelque chose que les policiers et la justice essayent d'éviter.
Dans ces salles Mélanie, il y a une vitre sans teint et derrière, il y a des policiers qui regardent l'audition et qui peuvent accompagner le policier qui, lui, est en train de mener l'audition à l'intérieur pour l'aider. Ça arrivait souvent que le policier laisse l'enfant en disant « Écoute, je reviens, je vais voir mon collègue ». Et derrière, il va s'entretenir avec le collègue qui était justement caché en train de regarder l'enfant et dire « Je l'ai vu, il avait l'air un peu agité quand tu lui as dit ça. Essaye de lui faire reformuler, essaye de prendre une poupée, comme ça il cède. » Ils ne sont pas 5 policiers devant un enfant qui serait très impressionné. Il y avait quelque chose qu'il faut vraiment que tu fasses préciser. Qu'est-ce qu'il entend par bouche? Parce que j'ai déjà eu le cas. Bouche, ça ne veut pas forcément dire ça pour les enfants. Ça peut être juste les lettres, ça peut être à côté, ça peut être la langue, ça peut être dans la bouche ou pas. Il faut vraiment que tu précises. C'est compliqué, hein, il parle pas. C'est très compliqué. Très compliqué. Tu peux dire, par exemple, on peut prendre le crayon et puis imaginer que c'est le zizi. Comment il l'a mis vers ta bouche? C'est ce que nous ont expliqué les policiers. Ça change quand même beaucoup de choses parce que avant, en fait, les enfants ils étaient auditionnés comme les adultes dans le bureau du policier, des bureaux qui sont souvent partagés par 2 ou 3 policiers. Donc il y a le téléphone qui sonne, il y a du brouhaha, il y a d'autres policiers qui entrent, qui sortent. L'enfant, il est de l'autre côté du bureau, souvent caché derrière l'ordinateur. Enfin, le lien, il n'est pas facile à créer entre le policier et l'enfant, le lien de confiance pour que l'enfant se mette à parler. On arrive à se voir, mais c'est pas ce qu'il y a de forcément mieux. Là, il y a quand même un pied central qui est entre nous. En vrai, je vais baisser un petit peu l'écran. Mais ça arrange pas vraiment la solution. Donc la caméra, elle est là. L'enfant va être assis là. On voit bien qu'on va pas me voir intégralement. Donc forcément, mes mains, est-ce que je fais avec mes mains là, par exemple, juste comme ça, ou trifouiller comme la petite faisait, ou montrer les parties génitales, on ne verra pas à la caméra. Donc dans ce reportage, on a pu filmer 3 auditions d'enfants qui dénoncent des agressions sexuelles et suivre les enquêtes. Donc vous pouvez retrouver ce reportage en replay sur France.tv.